Bonjour à vous tous. Quel privilège on a de pouvoir être ensemble, malgré qu'on ne peut pas se rassembler, mais on peut être ensemble par l'intermédiaire de la technologie. Et pour ce faire, je suis heureux d'être avec vous pour partager pendant une certaine période de temps une série d'études portant sur l'importance d'être une Église pour notre temps. L'Église, je me base en fin de compte sur cela, sur l'importance que l'Église a pour Dieu. Quand Jésus-Christ s'est adressé à Pierre, il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la pierre, on sait que c'est la pierre de la foi. Et l'Église a pour le Seigneur Jésus-Christ une grande importance. En fin de compte, l'Église devient les bras et les pieds de Jésus-Christ pour notre temps. Et quand il est venu sur cette terre, eh bien, il n'est pas venu ici en tant que Dieu, mais il est venu en tant qu'homme, serviteur. Il a donné sa vie, il a sacrifié sa vie. Il a tout fait pour, en fin de compte, accomplir la loi d'une façon parfaite, sans péché. L'homme sans péché, eh bien, Dieu l'a fait devenir péché afin de nous donner la vie éternelle à nous qui croyons en lui. Alors, tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ peuvent déclarer de façon officielle qu'ils sont sauvés. Alors, je veux rendre gloire au Seigneur pour cela. Et j'aimerais qu'on puisse prendre quelque temps à étudier le concept ou le principe de l'Église. L'Église, en fin de compte, c'est pas... lorsqu'on entend le mot Église, si vous demandiez aux gens, à la personne de la rue, c'est quoi l'Église, on aurait toutes sortes de réponses. Certains vont dire c'est un bâtiment, d'autres vont dire c'est une certaine organisation, d'autres vont dire c'est un mouvement, ou certains peuvent même dire c'est une entreprise lucrative, etc. Mais pour Jésus-Christ, l'Église, c'est loin d'être ça. L'Église est faite d'hommes et de femmes qui sont des pierres vivantes, qui sont placées là pour s'encourager, pour apporter la pensée ou du moins la volonté de Dieu sur cette terre. Ce que Dieu veut, c'est que tous soient sauvés et que tous parviennent à la repentance. Et l'Église, c'est le moyen que Dieu a choisi pour annoncer la bonne nouvelle. Et dans l'évangile de Matthieu, si vous me permettez, au chapitre 24, le verset 14, et on sait que le chapitre 24, en fin de compte, parle des moments de la fin où il y aura des tremblements de terre, on parlera de guerre, de bruit de guerre, il y aura des inondations, il y aura des famines, il y aura toutes sortes de calamités. Et quand on pense à la situation que l'on vit avec le COVID-19, eh bien, c'est une grande calamité, c'est une pandémie à l'échelle de la planète. Et on n'a pas vu une pandémie d'une telle ampleur. Je pense qu'on n'a jamais vu une telle pandémie. Et il dit au verset 14, cette bonne nouvelle, malgré tout, il dit, malgré tout, ces choses-là, il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Wow! Moi j'aime ça. Je trouve que c'est intéressant et c'est important pour chacun d'entre nous qu'on puisse comprendre le rôle que l'Église doit jouer dans l'histoire de l'humanité. Paul a dit, dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 9, il dit, si j'annonce l'Évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Il dit, malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. Si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Il m'a dit, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc quelle est donc ma récompense? Il dit, c'est d'offrir gratuitement l'Évangile que j'annonce sans user de mon droit de prédicateur de l'Évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, il dit, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Je fais tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Et ça, moi, j'aime ça. Voyez-vous, si
si on vous donnait tous les moyens et qu'on vous demandait aujourd'hui d'accomplir une seule chose, mais seulement celle que vous considérez comme la plus importante, quelle serait cette chose? Alors moi, je vous dis, prenez le temps d'y réfléchir parce que c'est important. Tu sais? Mais dans les semaines qui vont venir, on va découvrir de plus en plus le rôle, le principal rôle et comment doit être l'Église pour les temps que nous vivons aujourd'hui, une Église contemporaine. Mais avant d'entrer dans notre étude aujourd'hui, j'aimerais vous faire la lecture d'une petite illustration qui nous donnera un bel aperçu du ton que moi je veux adopter. Et je pense que c'est important parce que ce ton, je pense que c'est aussi ce que Jésus-Christ veut pour son Église. Alors, l'illustration se lit ainsi. Il dit, dans la vie de tous les jours, il nous arrive tous d'être étonnés de voir l'obéissance d'un chien envers son maître. Un homme qu'on va appeler Archibald a écrit qu'il a un jour rencontré un homme dont le chien venait de mourir dans un incendie. Le cœur brisé, l'homme expliqua comment ça s'est produit. Alors, parce qu'il travaillait en plein air, il amenait souvent son chien avec lui. Et il dit, ce matin-là, il laissa l'animal dans une clairière et lui ordonna de surveiller sa boîte à lunch. Pendant que lui, il irait dans la forêt pour faire son travail. Et son fidèle ami, son chien, avait bien compris le message. Car c'est exactement ce qu'il a fait. Puis, un feu est éclaté dans le bois et le brasier s'étendit bientôt à l'endroit où le chien avait été laissé. Mais il ne bougea pas. Il resta là où il était, obéissant parfaitement à la parole de son maître. Avec les larmes aux yeux, le propriétaire du chien a dit « Je devais toujours faire attention à ce que je lui disais de faire parce que je savais qu'il le ferait. » Wow! Et en tant que chrétiens, nous pouvons tirer une leçon de la loyauté de ce chien. En tant que chrétiens, nous pouvons... tous les commandements de Dieu contribuent à notre bien. Et notre obéissance l'honore. Alors, si nous pouvons nous attendre à ce qu'un chien obéisse à son maître, combien plus nous qui connaissons le Seigneur devrions-nous obéir à ses commandements? Que Dieu puisse dire de chacun d'entre nous, je savais qu'il le ferait. Amen. J'aime ça. Alors, pour moi, je crois que si on veut être une Église pour notre temps, eh bien, nous allons devoir nous référer à l'Église primitive qui, elle, a connu une révolution divine. Et c'est important pour qu'aujourd'hui, encore, je crois qu'aujourd'hui, l'Église a besoin d'une révolution divine. Et plusieurs seraient tentés de chercher, on sait qu'ils veulent chercher la nouveauté qui pourrait apporter une révolution, la révolution tant recherchée, et d'autres sont à l'affût d'une recette gagnante qui attirerait les foules. Mais je crois sincèrement que le concept pour être une Église pour notre temps se retrouve toujours dans la parole infaillible de Dieu. J'ai rien contre la technologie, j'ai rien contre les programmes qui pourraient être attirants, mais le plus important, je crois que on doit se référer à la parole de Dieu pour trouver, pour savoir comment être enfin une Église pour notre temps. Vers la fin de son ministère sur terre, Jésus a donné à ses disciples un commandement d'une importance capitale. Et aujourd'hui, on va s'arrêter particulièrement sur ce commandement-là qu'on trouve dans Jean chapitre 13, le verset 33 et 34, qui dit ceci. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Il dit ensuite, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous vous aimez les uns les autres. » Wow! Alors, y a-t-il vraiment quelque chose de nouveau dans ce commandement? Je dirais oui et non. En fait, le commandement n'était pas nouveau car les commandements qu'on trouve dans l'Ancien Testament enseignaient déjà l'amour de Dieu et du prochain, mais la façon de l'appliquer dans la vie de tous les jours était tout à fait révolutionnaire. Jésus-Christ a appliqué l'amour de Dieu dans la vie de tous les jours. Il a eu un impact
incroyable. Et d'ailleurs, on en parle encore aujourd'hui. Après 2000 ans, on parle encore de l'amour que Christ a eu pour les pécheurs. Alors, on dit à juste titre que la loi de l'amour envers autrui était désormais expliquée avec une nouvelle clarté, renforcée par de nouvelles motivations et nouvelles obligations, et illustrée par un nouvel exemple et respectée d'une nouvelle façon. Ce commandement était nouveau, comme l'explique ce verset, parce qu'il exigeait un degré plus élevé d'amour. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Il y a un commentaire dans la Bible annoté qui dit, dans cette tristesse de la séparation, Jésus fait à ses disciples, comme première compensation de son absence, un don infiniment précieux, l'amour fraternel. Et d'ailleurs, si on regarde aussi si on va un peu plus loin dans les épîtres de Paul, où il dit le fruit de l'esprit, c'est d'abord et avant tout l'amour. Et il est vrai qu'il s'agit d'un commandement, mais c'est un commandement qu'il se charge lui-même d'accomplir dans leur cœur et dans leur vie. C'est ce que Jésus a fait. Et c'est même en cela qu'il est nouveau. Et ce mot a singulièrement occupé les exégètes à travers l'histoire. Alors, comment ont-ils demandé ce commandement de l'amour mutuel peut-il être nouveau puisqu'il se retrouve dans l'Ancien Testament et que Jésus lui-même le cite comme étant l'âme de la loi? Et certains ont dit, comme Luther, il dit, il est nouveau parce qu'il renferme tous les autres commandements de la loi. Calvin, de son côté, il dit, il est nouveau parce que Jésus l'a renouvelé. Augustin, de son côté, il dit, il est nouveau parce qu'il renouvelle l'homme. Alhausen, il dit, il est nouveau, j'aime ça, parce qu'il est toujours nouveau. Il est nouveau parce qu'il est le principe d'une vie nouvelle, disait De Wet. Il est nouveau parce qu'il établit la différence qu'il y a entre l'amour fraternel les uns les autres et la charité pour le prochain, disaient d'autres exégètes de la parole. Alors, il est vrai, en fin de compte, que toutes ces interprétations sont bonnes. Il y a du vrai, mais il est plus vrai encore de dire que ce commandement est nouveau dans son essence, parce que Jésus lui-même l'accomplit dans le cœur de ses disciples par l'amour dont il les a aimés. Cet amour part d'un centre de vie et d'affection nouveau, c'est-à-dire un amour qui s'attache à la personnalité humaine pour la sauver. Okay? Je répète, c'est un amour qui s'attache à la personnalité humaine, quelle qu'elle soit, pour la sauver. Et c'est évidemment ce que Jésus a voulu dire en ajoutant dans la seconde partie de ce verset, « Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. » Alors, l'amour de Jésus ne donne pas seulement la mesure, mais la nature et le caractère du véritable amour mutuel de ses disciples. Et le verset nous montre l'importance suprême que Jésus attache à cet amour aussi, insiste-t-il à plusieurs reprises. On voit ça dans Jean, chapitre 15, verset 12, verset 17. « Et nul ne l'a mieux senti que notre évangéliste. Conséquemment, si nous cherchons la solution miracle comme par magie, nous, on l'a l'affaire, alors on se trompe royalement. » Alors, j'aimerais donc, à travers cet enseignement, vous donner ce qui, à mon avis, fera de l'Église actuelle une Église pour notre temps. Alors, tout d'abord, on va tourner ensemble dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et le verset 17. Actes chapitre 2, le verset 17. Il est dit ceci. « Voici ce qui arrivera dans les derniers jours, dit Dieu. Et je répandrai de mon esprit sur tous les hommes. Vos fils, vos filles prononceront les paroles que je leur inspirerai. Vos jeunes gens auront des visions et vos aînés recevront des révélations par des songes. » Alors, je crois que dans les derniers jours, il y aura une immense moisson d'âmes. Je pense qu'il y aura une immense moisson d'âmes parce que Dieu veut que tous soient sauvés et qu'ils parviennent à la repentance. Cette moisson touchera, c'est sûr, le monde. Je pense que ça va toucher le monde entier et plus particulièrement
celle qu'on appelle le tiers-monde, impliquant l'Asie, l'Afrique, etc. Et ce sont les secteurs où la plus grande partie de la population mondiale réside et où les conditions sont les plus mûres pour la moisson et la renaissance spirituelle. Mais je crois aussi que le réveil touchera, ce réveil-là, cette moisson-là, touchera également nos pays, notre pays, ici en Occident. Et je crois que cette moisson sera le produit non pas de ministres professionnels, mais plutôt d'une armée de travailleurs recrutés et formés dans l'Église locale. Voyez-vous, de l'environnement de leur Église, ils sortiront pour aller dans leur Jérusalem, dans leur Judée, dans leur Samarie, prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de son royaume en implantant des multitudes de nouvelles églises. L'Église, comme j'ai dit tantôt, c'est pas un bâtiment, c'est pas une organisation. L'Église, c'est lorsque 2 ou 3 sont réunis au nom de Jésus-Christ, c'est déjà une Église. Et l'Église est là pour construire, pour se raffermer, pour s'encourager. On est là pour aider ceux qui sont dans les besoins, comme Christ l'a fait. Et la Bible dit clairement qu'il y aura une moisson d'âmes dans les derniers temps. Et pour ce faire, voici quelques versets de la parole de Dieu qui nous en parlent. Dans Matthieu chapitre 13, versets 38 et 39, nous disons ceci. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du malin. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Dans Jean au chapitre 4, verset 35, il dit, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Dans Matthieu au chapitre 9, verset 37-38, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Joël, de son côté, prophète de l'Ancien Testament, au chapitre 2, verset 28 à 32, il dit, après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Ça ressemble pas à peu près à ce qui est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens des visions, même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. Gloire à Dieu. Amos, un autre prophète, dit au chapitre 9, verset 13, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule le raisin, celui qui répand la semence. Où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. » Wow! Ésaïe, pour terminer, dit au chapitre 52, verset 10, « L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. » Tout ça pour vous dire que l'évangélisation du monde, c'est le but de Dieu. Et l'implantation de l'Église, c'est sa stratégie. Dieu a décidé de travailler à travers nous, par notre entremise, pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Alors, prenons note que nous ne parlons pas d'édifice, ni d'institution ou de dénomination, mais qu'on parle du corps de Christ et de son épouse qui est son Église. Alors, frères et sœurs, important, c'est important. Et juste avant son ascension, Jésus a donné 2 commandements finaux. C'était ses derniers mots et avant qu'il ne retourne au Père. Et nous avons appelé ces dernières paroles la grande commission. Wow! Alors, la stratégie que l'Église doit adopter, elle a 2 phases. La première, c'est de prêcher la bonne nouvelle. Marc 16, verset 15, écrit ceci. Puis il leur dit, le « il », c'est Jésus. Puis Jésus leur dit, il dit, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création.
Alors, le but premier de Jésus, c'est de sauver une race déchue. Et pour accomplir cette mission, il a vécu parmi nous en serviteur, il a soigné des malades, il a guéri ceux qui avaient le cœur brisé, et il a prêché la bonne nouvelle aux foules. Et la Bible nous dit que sa renommée se répandait de plus en plus, et on était étonnés par les paroles qui sortaient de sa bouche. Et il a concentré son attention, malgré tout, il a concentré son attention sur la formation de disciples, des personnes qui apprendraient auprès de lui et qui marcheraient sur ses traces. L'Église est appelée elle est appelée à concentrer son attention sur Jésus-Christ, à apprendre auprès de lui. Et comment pouvons-nous apprendre auprès de lui? Eh bien, c'est en étudiant la parole qu'il nous a laissée, la parole divine de Dieu. Alléluia. Et pour ça, on peut l'étudier, mais il faut plus que l'étudier. Il faut la mettre en pratique, en application dans notre vie. Ça me fait penser à une petite histoire d'un jeune homme qui avait donné sa vie sur le ministère d'un missionnaire. Et puis, suite à sa conversion, eh bien, il aimait Dieu de tout son cœur et il voulait apprendre la Bible, il voulait apprendre des versets. Et puis, il s'essayait, il essayait, il les répétait, et il n'arrivait pas à apprendre par cœur les différents versets. Et puis, il a changé sa stratégie. Et puis, pour faire une histoire courte, lorsque ce missionnaire est revenu quelques années plus tard dans son église, après son message, ce jeune homme est allé voir le missionnaire et il lui a simplement dit, est-ce que vous pouvez m'accorder quelques instants? J'aimerais vous réciter les quelques versets que j'ai appris de la parole de Dieu. Et le missionnaire dit, OK, c'est correct, et sans avoir un esprit là, d'écoute par rapport à ce jeune homme. Et le jeune homme a commencé à lui réciter les différents versets, et puis il s'est aperçu que le missionnaire écoutait pas vraiment. Alors il dit, vous comprenez pas, hein? Vous comprenez pas. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Il dit, avant, la première fois que vous êtes venu, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ et j'ai voulu apprendre des versets, mais j'y arrivais pas. J'y arrivais pas. J'étais pas capable. Je retenais aucun verset de la parole de Dieu. Et un jour, je me suis dit, OK, je vais commencer à mettre en pratique ce que je lis dans la parole de Dieu. Alors, les versets que je viens de vous réciter sont tous des versets que j'ai mis en pratique dans ma vie. C'est la manière dont j'ai pu les apprendre. Wow! Moi, j'aime ça. Alors, on est appelés, frères et sœurs, à apprendre de lui, mais aussi à marcher comme lui, marcher sur ses traces. Amen! Et tout ça en ayant en arrière-pensée que l'essence du plan de Jésus-Christ pour atteindre le monde, elle est simple en tant que telle, tu sais, là. C'est simple, c'est facile, tu prends la parole et tu annonces la parole, tu la vis, la parole de Dieu. Il savait que ce plan ne pourrait pas échouer, car de vrais disciples, non seulement ressemblent à leur maître, mais grâce à son esprit, ils reproduisent sa vie. Wow! Alors, la plupart des ministres de l'Évangile essaient d'accomplir cet aspect de la Grande Commission, bien que fréquemment, ils la prêchent aux convertis. Alors, tu sais, nos églises, on prêche la parole dans nos églises, c'est encourageant, c'est là pour nous faire grandir dans la foi, ça j'en conviens, et c'est important, c'est nécessaire. Mais voyez-vous, ça ne doit pas nous enlever, nous éloigner du but premier de Dieu, c'est-à-dire d'aller parmi toutes les nations, de faire des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et de leur enseigner tout ce qu'il nous a prescrit. Alors ça vient, c'est la deuxième phase de la stratégie, c'est de faire des disciples. Matthieu chapitre 28 dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ici, on ne parle pas d'un don en particulier.
mais d'un ordre particulier. Jésus veut qu'on aille, qu'on enseigne et qu'on soit un peu l'extension de ce qu'il est dans le monde dans lequel nous vivons. Alors, ce deuxième aspect de la grande commission a été dans les dernières années malheureusement négligé et relativement peu d'églises essaient sérieusement de faire des disciples et c'est principalement pour cette raison que l'Église ne produit pas d'ouvriers qualifiés et efficaces. Frères et sœurs, on va continuer dans la prochaine vidéo, on va continuer pour voir comment l'Église peut appliquer efficacement cette stratégie d'être une Église pour notre temps. Alors, d'ici ce temps-là, merci, que Dieu vous garde et prenez le temps de prendre un moment avec le Seigneur dans sa parole. Arrêtez-vous, priez, des fois simplement vous arrêtez de rien dire et simplement essayez, soyons dans le essayons d'entendre la voix de notre Dieu, même dans le silence. Et surtout qu'on est dans ce confinement, alors c'est peut-être d'autant plus facile de le faire. Retirons-nous dans nos chambres et soyons rien simplement là, un peu à l'arrêt, demandant au Seigneur, Seigneur, parle-moi. Parle-moi comme Samuel. Seigneur, parle-moi ton serviteur. Écoute. Que Dieu vous garde et on se voit très bientôt. Merci. Au revoir.